Bonjour, bienvenue sur Je te guéris. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est encore Evelyne. Et aujourd'hui, je vais parler de la grâce de Dieu, la marche chrétienne. Donc, hier, j'ai donné un enseignement intitulé Travers avec crainte et tremblement ton salut. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la grâce de Dieu dans la marche chrétienne afin d'éclairer certains points sur lesquels je ne me suis pas trop étalée dans l'enseignement d'hier. Donc aujourd'hui, ce sera intitulé La grâce de Dieu dans la marche chrétienne. Donc, comprenons bien que la marche chrétienne débute une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est-à-dire que nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Une marche est entamée et cette marche, elle est progressive chez tous les enfants de Dieu, mais chez certains, ça va plus vite, d'autres, ça va un peu plus lentement, tout dépendant de la passion que nous avons pour le Seigneur. Et cette marche que nous entendons le Seigneur, ça nécessite évidemment sa grâce pour pouvoir être capable d'avancer avec lui, de marcher dans ses voies, dans la vérité, dans l'amour à laquelle il nous appelle. Donc nous comprenons bien que la grâce de Dieu est nécessaire pour tout enfant de Dieu pour pouvoir vivre la vie chrétienne tout simplement. Donc nous allons lire dans Tite 2, versets 11 à 14, un texte qui nous parle exactement de la grâce de Dieu. À quoi est-ce qu'elle sert dans la vie d'un enfant de Dieu? Donc c'est dans Tite 2, versets 11 à 14. Nous allons lire ensemble, je vais le lire. Donc, car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant l'heureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et Sauveur de nous tous, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour des bonnes œuvres. Amen. Donc le texte est très clairement bien que la grâce de Dieu est nécessaire la vie de tous les hommes qui ont confessé Jésus-Christ comme le Seigneur. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à toutes nos passions et nos désirs mondains. Donc, et à vivre vraiment sur la parole de Dieu, sur la vérité, en vivant dans la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Évidemment, nous avons vu ainsi en donnant l'heureuse espérance parce que oui, nous sommes sauvés par la foi, c'est vrai, mais nous devons comprendre que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et même pour le mentionner dans Romains, oui, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car ce que nous possédons, nous ne pouvons plus l'espérer. Hein. C'est lorsque le jour où nous allons entrer dans la prendre du Seigneur et lorsqu'il dira, oui, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, que nous saurons, que nous sommes réellement sauvés, nous avons le salut qui nous est promis lorsque nous donnons nos vies au Seigneur. Donc, en attendant ce jour-là, nous sommes toujours en train de marcher vers le paradis, vers ce glorieux Dieu qui nous a accordé le salut par la grâce, évidemment, c'est sûr, par les œuvres. Donc, nous comprenons bien que la grâce du Seigneur est nécessaire dans nos vies et cette grâce qui nous aide justement à nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire à renoncer à nos désirs charnels et à nous revêtir de Christ, c'est-à-dire du caractère de Christ qui est tout simplement les fruits de l'esprit et de vivre vraiment en conformité avec le Seigneur. Nous allons aller lire ensemble dans... c'est dans quoi? Oui, nous allons lire ensemble dans Éphésiens 4, versets 17 à 34. C'est quoi le dépouillement du chrétien? C'est quoi le dépouillement du vieil homme? Lorsque nous nous au Seigneur, il y a un dépouillement qui sera fait. Et c'est quoi ce dépouillement? Bon, c'est dans Éphésiens 4, verset 17 à 34. Donc voilà, je vais donc en fait dans ce mois du dépouillement du vieil homme, en fait ce n'est rien d'autre que la sanctification tout simplement. Et c'est un processus qui commence notre Seigneur et qui va continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher sur cette terre, que ce soit par la mort ou que ce soit le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc je vais le lire, c'est Éphésiens 4, verset 17 à 34. Donc je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne plus vous conduire avec le reste des gentils, c'est-à-dire des païens, qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment, ils sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si toutefois vous l'avez entendu et si vous avez été enseigné par lui selon la vérité qui est en Jésus,
à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Amen. Donc là, on s'arrête au verset 24 d'abord. Nous voyons très bien que de 17 à 24, on nous explique bien c'est quoi se dépouiller. En fait, c'est tout simplement abandonner nos anciennes voies et vraiment prendre la résolution de se tourner complètement vers le Seigneur et apprendre à marcher dans la vérité de la parole du Seigneur. Et comment ça peut se faire? C'est évidemment, c'est avec le renouvellement de nos pensées. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est que lorsque nous lisons la parole, le Saint-Esprit qui est en nous nous donne de voir dans nos vies les choses qui ne glorifient le Seigneur, les choses auxquelles nous devons renoncer. Et une fois que ces choses sont clairement identifiées, nous devrions prier dans nos Seigneur la grâce pour en être délivrés. Donc la parole de Dieu est un miroir et c'est dans cette parole que la pensée du chrétien est renouvelée et cela tous les jours. Donc si avant par exemple on vivait dans le mensonge, une fois qu'on lit la parole, on se rend bien compte que le Seigneur condamne le mensonge. Donc on doit prier dans nos Seigneurs la grâce de ne plus mentir, d'en être vraiment délivré. Donc c'est ça vraiment, se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de nouvel homme créé selon Dieu, comme c'est qui est dans la parole. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande justement de venir à lui. Car c'est impossible en tant qu'être humain de se dépouiller soi-même par nos propres forces. C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables de nous dépouiller des œuvres de la chair, justement. C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables de renoncer aux passions mondaines, aux désirs charnels dans lesquels nous vivions autrefois. Et c'est important, c'est d'où sa grâce intervient dans la vie chrétienne. Donc la grâce de Dieu n'est pas là pour nous donner, pour nous donner l'approbation pour vivre dans le péché, sans s'interroger, juste dire Seigneur, je te donne ma vie, tu me connais Seigneur, je t'aime, mais que tu comprends Seigneur, cette chose à laquelle je suis attachée, je ne peux pas m'en débarrasser Seigneur, mais je t'aime quand même Seigneur, je vais pécher, demander pardon, je vais plus demander pardon, et là je sais que tu comprends. Non, ce n'est pas ça. La grâce de Dieu justement intervient pour nous aider à nous sanctifier. Quand nous sanctifier, c'est se séparer de quelque chose. Donc, c'est tout ce qui était mauvais, tout ce qui est contraire à l'esprit, tout ce qui est contraire au Seigneur. Donc, je vais maintenant continuer de lire tout le même texte Éphésiens 4, à partir du verset 25. Éphésiens 4, à partir du verset 25. Donc, je vais lire. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle son la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour l'édification selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance et toute malice soient bannies du milieu de vous. Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi que Dieu vous a pardonné par Christ. Amen. Donc nous voyons bien que le Seigneur a utilisé pour nous expliquer clairement aux Éphésiens c'est quoi ce dépouiller du vieil homme. C'est tout simplement renoncer à nos anciennes voies et vraiment épouser les voies de Christ et vivre dans la parole, sur la parole de Dieu. Donc nous voyons très bien, si avant par exemple tu mentais, maintenant tu dois comprendre que Dieu n'aime pas le mensonge, tu dois donc renoncer au mensonge. Si avant tu vis dans la fornication, tu dois arrêter de forniquer parce que le Seigneur te dit qu'il n'aime pas ces choses. Si avant tu parlais de telle ou de telle manière, tu me disais, tu dois renoncer à toutes ces choses. Donc, comme il a cité, hein, que ce soit l'amertume, la colère, l'irritation, clameur, toute médisance, toute malice, toutes ces choses mauvaises doivent être bannies de nos vies. Pourquoi? Parce qu'avant, nous étions ténèbres et maintenant, nous avons rencontré Christ
qui est la lumière véritable, qui éclaire nos ténèbres et qui nous aide aussi à nous en séparer, évidemment. Et c'est d'où intervient justement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là pour nous aider justement à vaincre le péché dans nos vies et avoir la victoire sur le péché et de marcher son esprit et non son chair. Qu'elles sont très bien, parce que nous avons vu au Seigneur, il y a constamment une guerre entre la chair et l'esprit, de sorte que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Non, l'esprit veut faire une telle chose, mais la chair veut faire autre chose. Donc nous comprenons très bien, parce que l'apôtre Paul a dit, qui traite son corps durement, qui tient sa chair assujettie à l'esprit. C'est parce qu'il voulait que la chair soit soumise à l'esprit, au Saint-Esprit qui est en lui, afin de marcher son esprit dans la chair. Et c'est une guerre qui sera là constamment jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher par le ciel. Donc, comprendre que se sanctifier, se dépouiller, c'est tous les jours. Et on ne baisse pas les bras, on est tous sur notre garde, on veille tous les jours parce que Dieu s'attend à ce que nous, ses enfants, bien-aimés, que nous soyons des imitateurs de Dieu, c'est-à-dire que nous revêtions le caractère de Christ, tout ce qui est de bien et que nous marchions dans la vérité, dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Donc nous comprenons très bien que le dépouillement du chrétien est impossible sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est nécessaire dans la marche chrétienne afin de nous dépouiller justement des œuvres des ténèbres et de revêtir des âmes de lumière. Cependant, nous devons comprendre que en tant que des êtres spirituels, nous venons dans des corps physiques et nous possédons des âmes. Et dans ces corps physiques, c'est sûr que nous sommes tentés de une manière par le péché. Mais c'est à nous de résister justement à ne pas tomber dans le péché. Mais cependant, si nous péchions de manière involontaire, nous pouvons juste nous confesser et le Seigneur dit pour nous pardonner. Il est dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous péchons involontairement, c'est sûr que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Mais cependant, une différence entre pécher involontairement, ça dit pas inadvertance, et pécher de manière volontaire, ça dit pratiquer le péché. Nous allons aller lire ensemble dans 1 Jean 3, un texte qui explique bien la différence entre les deux parties. 1 Jean 3, verset 7 à 9. Dans 1 Jean 3, verset 7, c'est ça, à 9, qui nous parle bien, c'est quoi pratiquer le péché. Donc, il dit ceci: mes petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc, on voit que le texte nous dit bien que ceux qui pratiquent le péché sont nés du diable. Parce que ceux qui ont reçu en eux la semence de Christ ne pratiquent pas le péché. Maintenant, c'est quoi pratiquer le péché? Pratiquer le péché, c'est se mettre dans une position volontaire pour pécher contre Dieu. En se disant que, oh oui, Seigneur, je le fais, demander pardon après. Par exemple, on va prendre l'exemple, je vais parler d'une jeune fille qui est convertie, elle a connu le Seigneur Jésus, elle va à l'église, elle est dans la chorale, elle fait ci, elle fait ça pour le Seigneur, mais elle vit dans la maison avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Et ça ne dérange pas. Donc elle donne ses offrandes, elle donne ses dîmes, elle rentre tous les soirs, elle est dans son lit, elle vit comme une femme mariée alors qu'elle n'est pas mariée. Ça, c'est presque le péché. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dans une position volontaire pour pratiquer ce péché. Et même si avant elle était peu éclairée, aussitôt que le Saint-Esprit dans la parole lui dit: non, mon enfant, ce que tu fais n'est pas de Dieu, attriste le cœur de Dieu, automatiquement, elle va se retracter et chercher en sortir de là, de l'aide à Dieu. Mais si elle, malgré tout ce que la parole lui dit, malgré ce que les frères et sœurs lui disent de vraiment changer de vie, et qu'elle continue dans ces choses, ça dit qu'elle elle a choisi de pratiquer le péché. Donc elle fait des choses, mais ça ne dit rien, c'est pas si grave. Dieu l'aime, Dieu comprend. Mais c'est pas non. Sinon, tout à l'heure dans Éphésiens 4, hein, que toutes ces choses en nous, c'est-à-dire le péché, attristent le Saint-Esprit. Donc c'est sûr qu'un chrétien qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que aussitôt que le péché dans ta vie, les lumières sont allumées. Hein. Oui, les lumières sont là. La lumière rouge est là où il y a quelque chose ne va pas. Et aussitôt on se sent mal et on veut confesser ce péché.
pour se reconcilier avec Dieu immédiatement. On ne peut pas traîner avec le péché. Donc, nous voyons très bien que c'est à nous d'être sensibles au Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit parle toujours, hein, pour nous dire, mon enfant, cette fois que tu empruntes n'est pas la bonne voie, tu es sur le mauvais chemin, alors repens-toi et reviens au Seigneur. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur a dit dans la parole que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, la première œuvre du diable qui était détruite à la croix de Golgotha, c'était le péché dans nos vies. Donc, il est impossible que nous ayons connu Christ, que nous ayons goûté vraiment à sa présence, à sa bonté, et que nous continuons de prendre part au péché avec joie, avec fierté, et que nous soyons insensés au Saint-Esprit, c'est impossible. Non, et je pense que je vis là-dedans, c'est ça, pratiquer le péché. Donc, lorsqu'on pratique le péché, c'est qu'on s'empêche volontairement contre le Seigneur. Comme j'ai entendu une jeune fille dire, je vais aller chez mon copain coucher avec, on se demande pardon au Seigneur. Non, ça, c'est pas de Dieu du tout. Je sais qu'il y a des pasteurs aux États-Unis qui enseignent aux enfants, aux jeunes adolescents, comme quoi, même si tu tombes dans la fornication, non, c'est pas si grave parce que tu donnes ta vie au Seigneur, tu sais pour toujours, tu demandes pardon, il va te pardonner et il va oublier toutes ces choses. Mais non, ça, c'est pas un enseignement qui vient du cœur de Dieu. Car le Seigneur nous a dit ceci, qu'il voudrait que nous dépouillions du vieil homme et que nous revêtions les âmes de lumière, c'est-à-dire que nous devions Christ. Donc, il est impossible que nous puissions planifier, aller soit mentir, voler, tuer, forniquer, dire après au Seigneur, oh, Dieu fait tous les années, pardon, après. Ça, c'est quelque chose qui est planifié. Et sinon, dit dans Hébreu qu'il n'y a plus de sacrifice pour tous ces gens-là. D'ailleurs, le Seigneur nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à résister, à lutter jusqu'au sang contre le péché, c'est dans Hébreu. Donc, il voudrait voir dans nos vies des efforts continuels que nous fournissons afin de pardonner nos péchés. Et même si nous tombions dans le péché de manière pas inadvertante, Dieu on pêche involontairement. Évidemment, il comprend cela. Et si nous en avons pardon, il est juste et bon pour nous les pardonner. Parce que le Seigneur Jésus qui sait très bien que nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans des corps physiques et que ce n'est pas facile pour nous. C'est ça que la parole, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc Dieu sait tout cela, c'est la raison pour laquelle il nous donne cette grâce justement, la grâce de ne pas pécher contre lui, la grâce même de nous repentir et qu'il nous pardonne, la grâce d'éviter de se mettre des situations compromettantes qui pourraient nous conduire au péché. Oui, tout ça, ça prend la grâce de Dieu. Pour nous comprendre que la vie chrétienne, c'est impossible de mener une vie chrétienne par nous-mêmes, par nos propres forces. Non, c'est impossible. C'est impossible. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous et c'est justement au travers de lui que Dieu nous accorde sa grâce justement pour vivre la vie chrétienne. C'est ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, sur lequel exactement, pardon, il a dit ceci, que notre capacité va de nous de Christ. Oui, c'est vrai. C'est Jésus qui nous rend capable de vivre la vie chrétienne. De faire tout ce que nous faisons pour lui, c'est Jésus qui nous rend capable. De notre force, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Même juste de l'aimer. C'est lui qui nous rend capable juste de l'adorer. C'est lui qui nous rend capable juste d'avoir de l'amour pour la vérité. C'est Dieu qui nous rend capable. Donc il est vraiment, comme on dit dans Hébreu, il est vraiment l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc c'est par de sa grâce qui nous accorde tous les jours, qui nous aide à tenir dans les difficultés, à tenir dans le péché, à ne pas nous égarer. Et même si nous péchons de manière volontaire, on revient à lui avec vraiment un cœur repentant. Et le Seigneur, nous vraiment sincères, il va nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, nous comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Non, non, c'est pas de Dieu, c'est impossible. Nous devons dire non au péché. Nous devons avoir la haine pour le péché. Et c'est sûr que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont dites aux enfants de Dieu, beaucoup d'hérésies qui les confondent dans le péché. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu croient à ces choses et vont un jour se retrouver en enfer pour rien parce qu'ils n'ont pas eu vraiment, comment dirais-je, ils n'ont pas eu vraiment, Seigneur, cette fermeté pour moi, pour le Seigneur, chercher sa face et s'attacher à la vérité et non aux paroles mensongères dites par plusieurs prédicateurs. Nous devons comprendre que les enfants de Dieu qui ont évidemment connu la lumière de Christ, qui ont goûté Christ, ne peuvent pas pratiquer le péché. Non, non, non. Mais ceux qui ont juste confié des lèvres sur Jésus comme le Seigneur, ça donne nature de volupté, mais en fait, ils ne sont pas convertis. Et d'ailleurs, dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens, de plus les églises chrétiens, je dirais, mais qui n'ont pas expérimenté la vraie conversion. Non, du tout. Ils sont là parce qu'ils sont dans l'église, pour avoir un mari, pour avoir une situation financière stable, pour avoir un emploi, pour avoir ci, pour avoir ça. Mais en fait, ils n'ont jamais connu Christ.
ils n'ont jamais goûté vraiment, comment dirais-je, à la circoncision du cœur par le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc nous voyons bien qu'il y a deux groupes de chrétiens et c'est important vraiment de pouvoir donner au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux me convertir, Seigneur? Si dans ta vie, tu te rends compte que tu pêches contre le Seigneur, tu mens, tu voles, tu tries, tu es dans l'impudicité, tu fais tout ce que tu veux de ta vie, mais que tu dors, tu es tranquille, tu te sens heureux, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait dans ta vie en de ta conversion. Donc, il faut m'entendre au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux vraiment que tu aies dans mon cœur, je veux vraiment que tu me convertisses, Seigneur, que tu aies la grâce vraiment de te connaître, Seigneur. Viens, Seigneur, dans ma vie et change mon cœur, change ma façon de me comporter, ma façon de me tenir, ma façon de m'habiller, Seigneur. Le Seigneur Jésus qui le fera. Quand nous comprenons que de nos jours, il y a une évangile et du pluriel qui est annoncé aux enfants de Dieu, dont beaucoup sont convertis, mais avec de mauvaises motivations. Donc, c'est que la conversion, parfois, n'a pas été expérimentée par plusieurs. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des chrétiens avec des vies vraiment très, très légères, une relation très, comment dirais-je, superficielle avec le Seigneur, et qui sont vautrés de péché, qui sont dans l'église, hors de l'église, mais qui sont là, et sont sous Saint-Esprit, et ils continuent de vivre, quoi. Ils espèrent ainsi un jour entrer au ciel. Non, c'est celui qui n'entrera pas au ciel, parce que le Seigneur a dit que rien d'impur n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc, pour entrer vraiment au ciel, il va falloir que nous demandions au Seigneur de nous aider à nettoyer nos vies et à mettre nos vies en règle. Nous, il a dit dans, je crois, c'est Hébreux 12, rechercher la paix et la sanctification, avec tout ça, laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur vraiment nous demande à chacun de ses enfants de vraiment venir à lui dans un temps, dans sa présence, dans un temps privé, et vraiment donner la grâce de nous sanctifier, de nos vies en règle avec lui, et de mettre en lumière tout ce qui doit être nié dans nos vies, et que nous le fassions avec son aide rapidement, afin d'être vraiment prêt pour son retour. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais toucher un texte dans le Galates, parce que ce serait bien que nous parlions quand même, c'est quoi les œuvres de la chair, que nous comprenons bien que lorsque va des œuvres de la chair, la Bible en parle vraiment, et le Seigneur, dans sa grâce, il voudrait vraiment que nous soyons tous dépouillés des œuvres de la chair, qu'il ne prend aucun plaisir à cela. Je sais, moi, j'étais dans une église, j'ai entendu un pasteur dire que non, les œuvres de la chair sont toujours là, on n'y peut rien, c'est ainsi la vie. De toute façon, ils sont déjà pardonnés, ils sont déjà au ciel, donc peu importe, c'est pas si grave, Dieu comprend. Non, je vous dis tout à l'heure que Dieu ne comprend pas. Nous allons lire ensemble les textes bibliques qui exposent là clairement que Dieu n'entend vraiment rien du tout. Donc, un moment, je vais juste trouver le texte. Donc, voilà. Ouais. Donc, je vais le lire. Le texte, c'est dans Galates 5, verset 19 jusqu'à non, jusqu'à 22, c'est ça. Donc, Galates 5, verset 19 à 22. Voilà, ok, on y va. Un moment, oh, ça traîne un tout petit peu. Désolé, Galates 5. Ok, c'est correct. Voilà. Voilà, Galates 5, verset 19 à 22. Donc, je vais lire Galates 5, verset 19. Excusez-moi pour le petit retard. Donc, voilà. Voilà, Galates 5, verset 19 à 22, j'ai dit. Donc, car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà, donc c'est comme dans la parole, l'apôtre Paul l'écrit à l'église de Galate et tout, pour leur expliquer que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, n'entreront pas au ciel. Donc, si tu es un chrétien et tu vis dans ces choses, tu les pratiques de manière régulière, tu te réjouis de ces choses, tu y trouves même quelconque plaisir, c'est sûr que si tu mets dans cet état, sans avoir confié ces choses au Seigneur pour te repentir sincèrement,
tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu vas te réveiller plutôt en enfer, dans une tristesse incroyable parce que tu t'es leurré toi-même. Donc, c'est vraiment important de comprendre que oui, les œufs de la chair sont là, c'est vrai, mais que Dieu, justement, dans sa grâce, nous a donné vraiment la victoire sur ces choses. Et c'est l'une des choses qui était acquise à Golgotha en premier, c'est la victoire sur le péché dans nos vies. Donc, c'est sûr que ça, c'est impossible en tant qu'être humain, mais par la grâce de Dieu, nous sommes capables, comme l'apôtre Paul, de traiter notre corps durement, de tenir vraiment la chair assujettie à l'esprit, afin de ne pas commettre les œuvres de la chair, mais plutôt de marcher dans l'esprit, comme Dieu nous le demande. Mais nous allons lire toujours le même passage de Galates 5, verset 22 qui dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Il n'a même pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, marcher vraiment sans l'esprit, non sans la chair. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a crucifié à la Golgotha notre chair et nos passions. Donc, dans nos vies, nous devons faire les efforts tous les jours pour maintenir cette chair crucifiée. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais Jésus-Christ est là pour nous aider. Il sait très bien que ce n'est pas évident, mais il est là. Si nous l'invoquons et nous demandons vraiment, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la pureté de tes voies. Je veux, Seigneur, j'ai envie, mais j'arrive pas tout seul. Je sais que le Seigneur va se lever et il va vraiment se disposer. Il va nous tendre la main pour nous aider à marcher ce chemin qui conduit vraiment vers le paradis et non ce chemin étroit qui va en enfer. Et aussi, c'est important qu'on se rappelle, que nous comprenions bien que l'enlèvement ne sera pas se produire un jour. Il a dit un jour, il viendra comme il venait dans la nuit chercher son église. Nous ne savons pas si ce sera aujourd'hui, demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais nous devons comprendre que c'est important que nous soyons prêts chaque jour, que nous puissions veiller sur nos cœurs, sur notre marche chrétienne pour être en règle, Seigneur, tous les jours. Car nous ne savons pas si on se remet en enlèvement. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs ne seront même pas là pour l'enlèvement. Beaucoup vont peut-être mourir mais avant. Mais même si tu meurs aujourd'hui ou demain, il faut qu'on soit tous suivis, qu'on va aller dans la présence du Seigneur. C'est sûr que c'est pas... comment dirais-je, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui vont vous dire oh non, l'enlèvement ce sera un jour, c'est très lointain, donc tu t'en t'amuser, dors, tu peux rester endormi, vis dans le péché et attends-toi, vers la fin, tu vas te repentir rapidement. Oh, détrompe-toi, ne joue pas à ce jeu car ça peut être très dangereux. C'est vraiment mieux de vraiment demander la grâce à Dieu tous les jours pour qu'il te maintienne dans sa sainteté, dans sa pureté et même si quoi qu'il advienne, que tu sois prêt pour entrer dans sa présence parce que nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais bien pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, à chaque seconde, les âmes tombent en enfer. Et très peu d'âmes entrent aussi lorsqu'ils quittent cette terre. Et nous pouvons bien avec les catastrophes naturelles, avec les famines, les guerres qui se multiplient, les tremblements de terre. Ces gens qui meurent, sont pas juste des païens, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui meurent. Et ceux qui avaient le dévié en règle se retrouvent dans la parole de Dieu, mais ceux qui, malheureusement, étant le péché vautré, se retrouvent dans le feu éternel enfer. Et ce n'est pas du temps de Dieu pour ses enfants. Donc, nous devons prendre conscience que oui, la nuit est avancée, le temps est court, il faut se réveiller et dans le Seigneur, de nous accorder la grâce qui est disponible pour nous, pour chacun des enfants, pour pouvoir vraiment marcher dans la vérité, dans la pureté de ses voies, afin d'avoir vraiment dans notre cœur cette assurance qu'un jour, nous sommes les gens, on va se réveiller étant au paradis avec le Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche. Et durant cette marche chrétienne, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de brisements, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes qui sont versées. Mais toutes ces choses sont nécessaires pour faire de nous les femmes et les hommes que Dieu veut que nous soyons en lui. Et nous ne devons pas avoir peur de Dieu, Seigneur. Dans ma vie, je vois que j'ai menti, Seigneur. Je vois que je prends encore goût à tes genres de films, Seigneur. Je prends encore goût à tes genres de choses que tu n'aimes pas. Mais Seigneur, aide-moi à mettre ma vie en règle, Seigneur. Je veux ton aide. Je fais cette prière tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est un Dieu bon, un Père qui aime ses enfants, qui a compassion ses enfants, viendra vers nous pour nous aider à faire ce qu'il attend de nous. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur, dans sa préscience, m'a dit, a mis en œuvre, comment dire, rendu cette grâce disponible
pour tous ceux qui viendront à lui pour lui demander. Mais si maintenant tu vis ta vie chrétienne dans ton coin, tu sembles prendre les choses du Seigneur à la légère, tu es dans le péché, tu fais n'importe quoi, tu t'offres, tu te donnes n'importe quoi qui attriste le Saint-Esprit, c'est sûr que lorsque si tu mets en cet état sans confesser tes péchés, malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans la fin de Dieu que tu te retrouveras parce qu'il a dit que rien d'impur n'entrera aussi. Comme nous avons connu tout à l'heure, hein, même l'apôtre Paul a bien dit aux Galates que oui, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est une chose certaine qui est écrite et tout. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur lui-même et tout. Donc c'est vraiment important que nous ne prenions pas notre marche chrétienne à la légère, mais que nous puissions vraiment y attacher et accorder pardon, toute l'importance, toute la rigueur qu'il est dû afin de vraiment être en règle avec la parole de Dieu qui est un miroir pour nous et de pouvoir avoir cette certitude dans nos cœurs que quoi qu'il advienne Seigneur, que c'était maintenant ou le jour de l'enlèvement, j'aimerais bien dans ta présence. Je te prie de m'accorder la grâce d'être dans ta présence. Donc viens tous les jours nettoyer ma vie Seigneur, me délivrer de toute dépendance de l'esprit de la chair, à tout ce qui est de mauvais, Seigneur, et vraiment de m'aider à vivre pour toi. Et cette grâce est disponible. C'est sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des efforts à faire. On peut pas te dire, Seigneur, viens de ma vie, nettoie de ma vie, et puis on continue de faire n'importe quoi de nos vies. Non. On doit savoir comment que le Seigneur travaille, comme je l'ai dit hier dans mon enseignement. Travaille avec crainte et tremblement ton salut. Le Seigneur travaille avec nous en partenariat. Donc, il aimerait que toi, au milieu de la parole, que tu reconnaisses ce dont tu souffres. Et une fois que tu identifies ces choses, que tu n'as lui, il va t'aider à t'en débarrasser. Par exemple, je prends un exemple. Si tu as peut-être un problème avec l'alcool ou la cigarette, c'est sûr que ton premier pas à faire dans ta délivrance, c'est de prier, c'est sûr, mais c'est aussi de faire un effort, d'arrêter de prendre l'argent que tu te donnes pour aller acheter la cigarette ou la carotte, ou l'alcool, pardon. Parce que si ces choses, si ces choses que tu achètes ne sont pas mauvaises pour toi, si ces choses ne sont pas dans la maison, c'est sûr qu'elles ne seront pas, elles ne seront pas là disponibles quand tu voudras les toucher. Donc, c'est sûr que si tu n'achètes pas de cigarette ni d'alcool, une chose est certaine, c'est que quand tu auras cette envie, au lieu de courir et t'en acheter, tu vas juste prier pour dire Seigneur, délivre-moi de cette dépendance et Dieu le fera. Donc, tu ne peux pas en même temps vouloir être délivré et continuer d'aller prendre ton argent pour acheter des paquets de cigarettes pour te détruire toi-même, ou acheter des bouteilles de vin pour venir boire pour t'enivrer. Non, tu ne peux pas faire cela. Donc, aussi, un autre exemple que je prendrais, c'est ceci. Si, par exemple, tu te rends compte que lorsque tu es sur Internet, tu as tendance à aller sur des sites inappropriés, que c'est une véritable dépendance, pardon, tu continues de prier, demander au Seigneur de l'aide, c'est sûr. Il va t'aider le Seigneur. Et la possible à faire, tu peux prendre aussi des dispositions, peut-être à vouloir aller avec peut-être ton conjoint, si le conjoint de la maison, ou bien aller sur Internet, peut-être à ton bureau, juste pour lire tes mails et puis refermer ta boîte email. Parce que c'est sûr que si tu es constant dans une salle close, seule, avec un ordinateur, où tu accèdes à tout de suite, tu comprends bien que tu auras tout tenté d'aller sur ces sites et tout. Donc, tu as maintenant donné la grâce à Dieu pour vraiment commencer même à fuir l'ordinateur tout simplement, à te tenir loin de l'ordinateur parce que pour qu'un site soit ouvert, il faut bien allumer l'ordinateur et cliquer pour une page. Hein. Ça ne s'ouvre pas tout seul, on tombe d'accord. Donc, ce genre de choses, et tout cela, la grâce de Dieu intervient dans toutes ces choses-là. Car Dieu sait que nous sommes vraiment très, très, très faibles dans la chair et ils ont besoin de sa grâce pour pouvoir vaincre le péché. Et cette grâce est disponible pour tous les enfants de Dieu. Donc, je laisse aujourd'hui interpeller mes frères et sœurs après cette vidéo de comprendre que la grâce de Dieu dans nos vies n'est pas là pour nous aider à nous vautrer dans le péché et vivre dans toute de volonté, croire qu'on ira au ciel. Non, la grâce de Dieu est là pour nous aider à nous sanctifier, à nous séparer de tout ce qui est impur, de toute souillure, afin d'être sûr de vraiment d'entrer au ciel. Parce que le Seigneur a dit, recherche la paix et la sanctification avec tout ça à laquelle personne ne me verra. Donc, c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de vaincre le péché, c'est le temps de se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Donc, voilà. Maintenant, si toi, tu m'écoutes et que tu reconnais ta Dieu Seigneur, je veux te dire que ce grand Dieu, tout-puissant, merveilleux, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix pour moi, pour toi. Et aujourd'hui, tu l'as entendu. Et il te dit qu'il t'aime et qu'il veut te donner, t'accorder la vie éternelle. C'est sûr que lui qui t'a créé, mais aujourd'hui, il veut être ton Seigneur, ton Sauveur. Et pour être ton Seigneur, ton Sauveur, il va falloir que tu le confies dans ta vie, comme ce Dieu que tu acceptes dans ton cœur. Et pour cela, tu peux tout simplement l'invoquer. Il va te répondre. Dis-lui, Seigneur, si tu existes pour de vrai, revêt-toi en moi.
et le Seigneur viendra se révéler à toi parce que je sais une chose, c'est qu'il soupire après ton âme et il veut que tu sois sauvé. Alors je veux t'encourager à vraiment à l'ouvrir ton cœur, de ta vie, ne t'inquiète pas de la marche chrétienne. Elle est longue, c'est vrai, mais le Seigneur Jésus qui nous a donné la grâce disponible pour chacun d'entre nous pour marcher cette voie jusqu'au jour où on entre dans sa présence au ciel. Donc je t'en prie, ne t'inquiète de rien, ne sois pas inquiet d'avoir peur de devoir renoncer à ci, à ça du passé, mais sache que lorsque tu goûteras à ce Dieu, il sera tellement bon dans ton cœur, dans ta vie, que tu ne voudras plus t'attacher à rien d'impur parce que tu vas vouloir toute ta vie t'attacher à lui et rester à ses côtés parce que c'est un Dieu qui aime, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est rempli de grâce et de compassion pour tous ceux qui viennent à lui. Alors, je t'encourage vraiment à donner ta vie au Seigneur et je sais que tu ne regretteras pas. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Que le Dieu de gloire vous bénisse richement et qu'il vous accorde la grâce nécessaire pour pouvoir vous sanctifier, pour vous dépouiller du vieil homme et vraiment vivre dans la pureté de ses voies, en tenant évidemment la chair assujettie à l'esprit. Merci.